Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live aujourd'hui sur les salons virtuels à 360, les alternatives à vos événements physiques. Je vois que le chat commence déjà à réagir, donc c'est bien. On est déjà plus d'une trentaine. Est-ce que vous pourriez, en attendant, on va attendre quelques minutes avant de lancer, me dire si déjà le son fonctionne bien, si vous voyez bien les slides, si tout est OK de votre côté? Xavier, Simon, parfait, parfait, super. Pour orienter un petit peu moi ma présentation, est-ce que vous pourriez, rapidement dans le chat me dire un petit peu d'où vous êtes? Qu'on ait au moins juste la région, que ça puisse moi m'aider, à voir. Var, Reims 06, Lille 06, Nantes 3, Var, Paris, Reims, Haut-Rhin. Bon ça va, c'est assez éclectique, hein, quand même aujourd'hui, donc ça va être assez intéressant. Pour ceux qui, n'avaient pas forcément, vu l'un de nos séminaires avant, nos webinaires, hem, on aime bien que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra, c'est l'objectif aujourd'hui. On va voir différentes choses, hein, notamment sur la partie événementielle et sur l'organisation de vos salons en ligne, puisque c'est vraiment la grosse thématique. Nous, on le voit, hein, notre business depuis, globalement 1 mois et demi a complètement changé et je vais même utiliser le terme a explosé sur cette demande-là. Donc c'est assez intéressant de voir que les mœurs ont vraiment évolué et on va vous partager, un petit peu toutes ces, recettes qui font que ces événements fonctionnent et un petit peu ce qu'ont pu faire certains de nos clients, que vous ayez des idées, que ça vous ouvre des pistes de réflexion. Comme j'ai dit, on va attendre 2-3 minutes, hein, les retardataires. Est-ce que je pourrais avoir aussi dans le chat, pendant qu'on est là, rapidement en un mot, ce que vous faites, ou la société dans laquelle vous travaillez? Que je sache à peu près dans quel secteur d'activité, les personnes qui sont présentes sont représentées, que je puisse aussi orienter peut-être un peu mon discours. Tiffany, oui, de Équipage, je reconnais le nom. Donc agence événementielle, établissement sanitaire, coopérative, viticole, consultant marketing, événements grand public, commercialisation de lieux événementiels, centre de formation, location de véhicules, responsable événement chez Entreprendre pour apprendre, agro, agence régionale, chargé de communication, établissement viticole. OK, très bien. Moi, c'est intéressant puisque, ça représente un petit peu on avait étudié nous avant, qui allait être présent. Ça représente ce qu'on avait pu voir et on va vraiment, toutes tous les métiers qui sont représentés aujourd'hui dans le chat, seront traités, au travers des différents exemples. On terminera d'ailleurs la présentation avec 3 exemples et 3 cas concrets que je vous montrerai en live, sur des thématiques complètement différentes les unes des autres. Donc c'est assez intéressant et vous verrez que tout est représenté. Ce qu'on va faire, on va, attaquer tout de suite, hein, il est 11h04. On a globalement, 40 minutes de présentation, 35-40 minutes, et l'idée, c'est que derrière, on ait une quinzaine de minutes de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les, on the go, donc quand vous le souhaitez sur le chat. De toute façon, Robin, notre responsable marketing, qui est connecté en même temps, s'occupera de faire la modération et me renverra les bonnes questions à la fin. Je tiens à vous le dire, ceux qui souhaitent passer par la méthode officielle, en bas de la page, vous avez un bouton qui s'appelle questions et vous pouvez poser vos questions dans ce bouton-là. Ce qui fait que nous, après, on reprend les questions de questions et les questions du chat. Donc voilà, il y a les deux biais, peu importe. De toute façon, Robin s'occupe de la modération. Donc je suis heureux de vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de webinaire. On a été extrêmement occupé justement sur le développement de ce produit qui est aujourd'hui l'un de nos produits phares, si ce n'est le produit phare de VIP Studio 360. Donc, on va traiter de tous ces différents sujets autour de l'événementiel 2.0, 3.0, peu importe comment on va l'appeler. L'objectif de toute façon aujourd'hui, il est simple. On va réfléchir, on va trouver des pistes de réflexion pour des alternatives sur l'organisation de vos événements physiques. Et ça, vous le verrez, que vous soyez organisateur d'événements, que vous soyez une salle et que vous souhaitiez quand même mettre à disposition cette salle de manière virtuelle ou simplement faire de la marque employeur ou du salon interne. Les différentes étapes de la création d'un salon virtuel et ce qui fait aussi bien entendu que ça fonctionne et toutes les astuces qui vont rendre ce salon redoutable sur le point de vue marketing, donc dans l'expérience client, puisque ça c'est hyper important. Et on terminera donc avec ces exemples. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous le voyez derrière, hein, on est, j'aime bien le direct, hein, comme ça on voit, on est directement dans les bureaux ici. On respecte les distanciations sociales, c'est important.
Hop, on va aller sur la slide suivante. Qui sommes-nous? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une agence marketing digital experte dans tout ce qui est lié au 360. 360 sur le point de vue visite virtuelle, réalité virtuelle, vidéo 360 euh, et tout ce qui va aller avec ça, donc visite virtuelle notamment. Créé depuis 2012 à Sophia Antipolis. Depuis 2014, on développe ce business sous forme de réseau de franchise, puisqu'on a eu énormément de demandes et qu'on a souhaité, dans le cadre de notre développement, mailler le territoire français pour avoir à chaque fois des intervenants locaux, ce qui nous permettait d'avoir une capacité de déploiement quand on a des forts déploiements en termes de nombre d'unités de production à faire. Hein. Si je prends n'importe quel exemple, mais une marque hôtelière qui nous dirait j'ai 200 hôtels à traiter, nous pouvons les traiter à chaque fois par région. Donc ça, c'est pratique. Et aussi parce que on pense que l'humain est très important dans la relation avec nos clients et que du coup d'avoir à chaque fois une personne qui est localement implantée va permettre d'avoir cette fluidité d'échange. Ça pour nous c'est assez important. Moi je suis Kevin Solaire, donc je suis le fondateur, je suis un ancien de chez Google, donc j'étais chez Google en Australie à Sydney, je m'occupais de la branche SEO où j'étais directeur marketing. Après avoir quitté l'Australie, je suis passé directement en France en créant ma société. Je vois Lauriane qui dit qu'elle n'a pas de son. Je pense que c'est la seule qui a le souci. Lauriane, essayez de rafraîchir la page ou quitter la page et revenez dessus. Normalement, ça devrait fonctionner. Je pense que ça vient de chez vous. Je suis aussi un ancien sportif de haut niveau, pour ceux que ça peut intéresser. Et donc, voilà, très axé sur la performance. Et vous verrez comment et pourquoi ça a un lien fort avec tout ce qu'on fait aujourd'hui. Plus de 1600 projets réalisés. On va voir aussi pourquoi ça a du sens, puisqu'on va parler un petit peu de data. Et je suis très axé sur les maths. Donc, si vous souhaitez certains chiffres clés, n'hésitez pas à les demander. On y répondra avec grand plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet. On a dépassé la barre des 35 personnes. L'impact du Covid sur le secteur événementiel, juste pour recontextualiser rapidement, et encore plus avec les dernières mesures qui sont en train d'être prises. Hein. On ne sait pas encore si on va être reconfiné ou pas, mais clairement, tous les événements aujourd'hui, ou quasi tous les événements sont annulés, et même les événements qui sont maintenus, il y a une telle peur des personnes qui vont acheter ces événements-là qu'on va forcément hybrider à chaque fois la solution, c'est-à-dire d'avoir une solution physique, une solution digitale. La solution digitale permet de rassurer en se disant quoi qu'il arrive, même s'il y a une annulation sur le physique, on va avoir la possibilité quand même de continuer. J'ai Jean-Paul qui me dit j'ai pas de son. Robin dit pour les problèmes de son et d'image, il faut utiliser plutôt le navigateur Chrome ou sinon simplement rafraîchir la page. Est-ce que les autres vous avez du son? Juste que je sois certain, si vous pouviez juste dire dans le chat si vous m'entendez bien, son ok, son ok. Très bien, merci, super. Par rapport à ça, on s'est rendu compte et on a, nous, beaucoup de clients qui sont déjà dans l'événementiel de différentes manières. Hein. Si je prends Read Exposition, si je prends GL Events, etc., qui sont nos clients, nous ont dit effectivement avoir certains soucis sur comment hybrider son événement, puisque souvent ce ne sont pas des sociétés qui sont digitalisées ou en tout cas qui ne sont pas expertes du digital. Donc on va voir un petit peu comment on peut digitaliser cet événement. On le voit sur certains chiffres. Je ne vais pas reprendre un petit peu tous ces chiffres-là du contexte, mais globalement, il y a une perte sèche de quasiment 100% du chiffre d'affaires sur ce créneau-là. En moyenne, c'est 80%. L'événementiel a perdu plus de 15 milliards d'euros en France en 6 semaines et 20% des entreprises seraient encore menacées après cette crise, clairement, puisqu'on voit que la crise va perdurer plus qu'on l'avait en tête. On savait qu'il y avait une reprise annoncée sur 2021, on ne savait pas quand. Et là, globalement, on a réussi à comprendre que les 6 premiers mois de 2021 déjà étaient bouffés, quoi qu'il arrive. Donc, il faut trouver des solutions. Ça ne veut pas dire pour autant que votre business s'arrête. C'est le moment de réfléchir. Moi, j'utilise souvent un mot-clé, c'est la résilience. C'est ce que j'ai expliqué à nos équipes ici. C'est le moment de se réinventer. Alors nous, notre secteur d'activité étant le secteur du digital, on a cette chance de passer un petit peu outre, mais ça a été aussi pour nous important de nous renouveler et de comprendre que l'événementiel, qui n'était pas forcément un créneau pour nous, l'est devenu par la force des choses. Pour ce faire, on va un petit peu lister les différents types d'événements qui sont concernés par cette digitalisation. On prend sur les événements internes, où on va avoir les séminaires, tout ce qui va être onboarding. Pour ceux qui ne savent pas, c'est faire rentrer de nouveaux salariés. Donc, on va devoir forcément les former, on va devoir leur expliquer des choses. Ils vont devoir connaître un petit peu l'état de la marque, etc. Donc, l'onboarding doit se faire aussi. Les différents business units qui souhaitent présenter différentes choses. Hein. Je pense notamment aux labos pharma avec lesquels on travaille beaucoup en ce moment, qui veulent présenter différentes solutions, différents produits. Tout ce qui va être formation, hein, former vos équipes, présenter des produits stratégiques en interne, hein, où on a pu réfléchir à différentes choses et on veut le présenter en interne, autrement que sur un Teams ou sur un webinaire comme on est en train de le faire aujourd'hui, de rendre les choses un peu plus dynamiques et interactives.
et tout ce qui va être événement de motivation. Motivation pour les équipes commerciales avant qu'elles reprennent leur travail sur le terrain. C'est aussi un moyen, et on l'a vu dans certains exemples qu'on a pu avoir avec nos clients, de faire une liaison entre back to work, puisque vous êtes encore nombreux aujourd'hui à avoir une partie soit de chômage partiel, soit de télétravail, ce qui fait que vos salariés sont pas forcément, vos collaborateurs sont pas forcément vraiment sur site. Et c'est un petit peu un moyen de relancer cette transition, puisqu'il va y avoir un vrai sujet demain sur mes collaborateurs qui ont fait énormément de télétravail et de chômage partiel, comment ils vont réussir à se réadapter, à revenir dans le monde du travail. Ça, c'est pas simple. On voit sur tout ce qui va être événements externes, hein, la marque employeur, valoriser un petit peu l'image de cette marque-là. Les événements de recrutement RH, on verra un exemple à la fin justement sur des salons de recrutement, puisqu'en ce moment c'est assez intéressant aussi. Tout ce qui va être salon trade, je vais valoriser un produit, je vais vendre des choses. Donc salon de vente, hein, ça se recroise sur des produits, des solutions, des foires, etc. Des journées portes ouvertes. Effectivement, c'est un des gros sujets du moment. Les écoles, comment on vient attirer de nouveaux étudiants, comment on leur fait visiter à distance les lieux, comment on répond à leurs questions et comment on leur donne envie d'aller plus loin, etc., etc. Il y en a plein. C'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, on va autant s'adresser à des personnes qui vont créer des salons qu'à des personnes qui vont faire du séminaire en interne. Les points majeurs, je souhaitais les récapituler avant même qu'on commence les exemples parce que je trouvais ça important pour vous et c'est clé. Et d'ailleurs, ça me fait penser, pour ceux qui le souhaitent, encore une fois, en bas, je fais le signe à chaque fois pour que vous compreniez. En bas, vous avez un bouton qui s'appelle Offers, où dedans, vous pouvez demander de récupérer la présentation à la fin. Bien entendu, elle sera à votre disposition pour ceux qui souhaiteraient récupérer les différentes slides. Si ça peut vous servir, ce sera avec grand plaisir. Les points qui font qu'un événement virtuel est réussi sont assez simples quand on regarde, ça paraît logique, et pour autant, c'est assez compliqué de mettre tous ces critères-là en place dans une opération. La simplicité. Alors on le voit, attention, simplicité ne doit pas aller en corrélation et à contrario du côté expérience client. Ça ne doit pas être non plus trop simple pour que le client dise ok, bon, j'ai cliqué 2 fois et c'est bon, je m'en vais. Donc ça doit être simple d'utilisation, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir le prendre en main très rapidement en quelques clics. Ça doit être fluide. On ne doit pas nécessiter une bande passante énorme, ce qui fait qu'à un moment la connexion ne fonctionnerait pas. Les moyens d'accès, on doit pouvoir y accéder via son téléphone, via sa tablette, via son ordinateur, Mac, PC, etc. Le temps passé, l'expérience client. Alors ça, je vais revenir dessus, c'est hyper important pour moi. On dit toujours qu'on a 2 phrases clés chez nous dans l'entreprise. C'est data oriented, le premier, c'est tout est basé sur des maths et sur de la récupération de données qui fait qu'on arrive à tirer des conséquences des choses. Et le deuxième point, c'est customer centric. Si je vous donne un exemple, quand on va créer un salon virtuel pour des IJPO, des journées portes ouvertes, pour une école, quelle que soit-elle, ce qu'on va penser avant tout, c'est pas à créer cet outil-là pour l'administration, mais c'est vraiment le créer pour les étudiants et les parents d'étudiants qui vont utiliser ce support-là. Donc c'est toujours important de redescendre le besoin au plus bas. Qui vont être mes utilisateurs? Comment eux naviguent-ils dans ce genre de solution? On le voit, hein, si je reprends les deux créneaux clés du moment, hein, tout ce qui va être médical, industrie et tout ce qui va être les écoles, effectivement, des fois, on a tendance à penser à des usines à gaz et au final, on a quand même des personnes qui vont, un visitorat qui va lui nécessiter simplement quelques clics, qui va vouloir quelque chose de très simple. L'autre point clé, c'est la non-obsolescence. Et la non-obsolescence, ça veut dire quoi? Quand vous mettez en place une opération de ce type, il faut que vous puissiez au maximum réutiliser le plus de choses possible de votre expérience pour pouvoir la dupliquer et la réutiliser lors d'un autre salon. Et vous verrez comment, puisque encore une fois, c'est une question auquel on va répondre. Et pour nous, c'est hyper important que votre salon ne soit pas obsolète et que vous puissiez le réutiliser par la suite. Le recyclage des contenus, c'est un petit peu lié. Quand vous avez déjà des contenus qui sont hyper qualitatifs, explicatifs d'un produit, marque employeur, sur du recrutement, sur plein de choses, ben, il faut le réutiliser ce contenu. La problématique aujourd'hui de beaucoup de plateformes, c'est qu'on vous dit voilà, vous avez une page, c'est statique, vous allez uploader 2 PDF, il y a votre logo, ça s'arrête là. L'internaute, il veut plus. L'internaute a été confronté à un confinement. L'internaute navigue encore plus qu'avant. On a pris, je crois, 45 minutes de temps moyen de consultation sur Internet et sur les téléphones depuis cette histoire de Covid. Donc, du coup, il a l'habitude d'aller sur des plateformes qui sont abouties, des plateformes qui vont vite, qui sont user-friendly, comme on dit. Donc, du coup, il faut vraiment que votre expérience soit pensée dans ce sens-là. Si ce n'est pas le cas, il va venir, il va quitter tout de suite. C'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Je viens, je repars tout de suite sans avoir cliqué sur quoi que ce soit, je suis un taux de rebond. Et ça, Google le déteste, ce qui est logique.
Si j'ai un fort taux de rebond, ça montre que les internautes n'ont pas d'intérêt sur ma plateforme. S'ils n'ont pas d'intérêt, Google se dit, je ne vais pas référencer cet élément-là puisque apparemment les internautes ne l'aiment pas. Et donc c'est pareil avec vos utilisateurs. Donc recyclez au maximum ce contenu clé que vous avez. C'est important de pouvoir le réutiliser dans ces opérations de salon virtuel, etc. etc. Mais j'ai voulu vous lister grosso modo ces 6 points clés qui pour moi font vraiment une expérience une expérience réussie. Et encore une fois, c'est basé sur de la data, puisque c'est sur un certain nombre de projets qu'on a pu réaliser sur ces 2 derniers mois, qui nous permettent vraiment de tirer des conséquences chiffrées. Ensuite, j'ai voulu reprendre un petit récapitulatif du salon virtuel à 360. Et là, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on fait nous, et comment on crée ces éléments-là. À aujourd'hui, la plupart des plateformes vous permettent d'avoir, comme je le disais, ce qu'on appelle une landing page, donc une page d'arrivée statique dans laquelle vous pouvez mettre certains contenus. Certaines plateformes sont plus ou moins bien faites et permettent d'avoir un petit chat, etc. Mais on reste dans quelque chose d'assez statique, c'est-à-dire je visite une page comme si j'arrivais sur une page de site internet. C'est assez simple. Et après, je peux éventuellement changer de stand avec des choses plus ou moins bien pensées. Nous, on a pris le revers en nous disant, notre plus-value aujourd'hui, ce que l'on fait tous les jours depuis 2012, c'est créer des supports 360, des visites virtuelles de lieux. Donc, on va réutiliser ce concept de 360 pour avoir un vrai salon dans lequel on peut naviguer, basé sur soit des photos avec des événements qui existent, soit sur de la 3D quand l'événement n'existe pas, mais d'essayer de coupler un petit peu ces deux choses-là pour donner et apporter une expérience client qualitative. Et encore une fois, je ne vais pas spoiler les exemples, mais vous allez le voir après, on va voir sur 3 types d'exemples. Un exemple qui sera un salon du recrutement, où on aura un peu de réel, un peu de 3D. Un salon où on n'aura que de la 3D avec un salon de marque NYX, L'Oréal, sur de la vente pure et dure de produits. Et un salon journée porte ouverte d'une école où on est sur du réel et on a intégré quelques briques de 3D à l'intérieur. Donc vous verrez ce panel assez large. Bien entendu, il en existe pléthore des exemples qu'on peut avoir. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir un petit peu plus d'infos, notamment sur leur créneau à eux, si vous me dites je suis effectivement dans le viticole, ce qui m'intéresse c'est d'avoir un salon viticole, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous faire une démo personnalisée sur le sujet en question. Et ça s'adresse à tout le monde. Bien entendu, on en fait en ce moment énormément, donc on le fera avec grand plaisir. Ces salons virtuels, c'est une alternative aux salons physiques et aux pages web standards. Donc ça, c'est important. Notez bien, l'expérience client est la clé de la réussite de mes salons. L'expérience client, elle va se traduire par une data, allez, 2 datas. La première, le temps qu'ils vont passer sur le salon. Plus ils restent longtemps, plus il y a de l'intérêt. Et la deuxième, c'est le taux de rebond. Plus le taux de rebond est élevé, moins ils sont intéressés. Donc plus il est faible, plus il y a de l'intérêt. Ça va en corrélation du temps moyen qui sera passé dessus. Et ça, c'est les 2 métriques principales qu'on va regarder, avec beaucoup d'autres, bien entendu, mais les 2 principales. C'est un accélérateur d'innovation et de business qui permet de réduire le budget initial d'environ 80%. Ça, on ne l'avait pas anticipé initialement, et on ne remerciera jamais assez le premier client qui nous a fait confiance sur cette offre de salon, qui a été Merck, les laboratoires, euh, que je ne pourrais pas montrer puisqu'on est sous NDA et qu'on respecte la confidentialité de nos clients, bien entendu. Mais ce salon nous a permis de voir différentes choses, puisque Merck a été très transparent sur pourquoi il le faisait, comment il le faisait, etc. Ça leur a permis de réduire un peu plus de 90% le coût global de leur salon. On a mis 80 parce que c'est une moyenne, mais eux, c'était plus de 90%, ce qui fait que globalement, le salon virtuel leur a coûté, je pèse mes mots, peanuts par rapport à un salon physique. Donc, ça leur permet de se dire, un, on peut réitérer l'opération. Deux, c'est une prise de risque qui est mesurée, puisque même sur un salon physique, et pour faire nous, beaucoup de salons, notamment dans la franchise, des salons qui coûtent relativement cher, bah, quand vous allez à un salon, vous avez un standiste, vous avez les équipes qui sont là pendant un certain nombre de jours, etc., il y a toute une manutention qui est assez importante, ça vous coûte de l'argent, vous ne savez pas forcément en amont s'il va y avoir le visitorat nécessaire, et derrière les chiffres qu'on vous donne, techniquement, il n'y a pas vraiment de preuve sur la véracité de la métrique. En revanche, l'avantage du digital, c'est qu'on ne peut pas mentir. S'il y a eu de la visite, on va le voir. S'il n'y en a pas eu, on va le voir. Mais la prise de risque sera forcément moins élevée puisqu'on réduit les budgets. Et on verra d'ailleurs, au-delà de la réduction du budget du lancement initial de votre salon virtuel, vu que vous allez pouvoir réutiliser cette plateforme, vous allez pouvoir créer différents événements à base d'une même plateforme. Donc il y aura une réduction qui sera encore plus importante. Et l'avantage, c'est que le digital vit 24 sur 24, 7 sur 7. Donc techniquement, les leads peuvent venir même la nuit. Il n'y a plus d'histoire de contraintes de sécurité, de créneaux horaires qui sont réduits à cause d'un confinement, d'un couvre-feu, etc. Là, Internet, ça vit tout le temps.
Possibilité de créer des événements internes privés. On peut bien entendu aussi créer du privé avec du login, du mot de passe, etc. Et on peut faire vivre un événement sur une plus longue durée. On le voit, tous nos clients qui lancent ces salons-là, soit le font sur une durée un peu plus longue, le coupent et le relancent à différentes périodes clés, là où ils ne l'auraient pas forcément fait en physique, soit le laissent, entre guillemets, vivre pendant 6 mois, un an, et régulièrement se mettre dessus pour voir un petit peu les datas et les rentrées de leads. Puisque bien entendu, tout est traqué par de l'analytics, ce qui va nous permettre d'avoir la métrix et voir si on a eu les bons retours. Les avantages, c'est qu'on va améliorer du coup la visibilité. On l'a dit, Google aime les statistiques correctes des pages web et du 360. Donc si on a un taux de rebond qui est faible, Google va favoriser ça. Si on a un temps moyen passé qui est bon, Google va favoriser ça. Donc pour ceux qui souhaiteraient le mettre en avant sur leur site internet, quand c'est un salon externe qui est ouvert au grand public, bien entendu, ça va avoir un effet positif sur votre référencement naturel. L'interactivité, je vais vous donner une métrique avant de rentrer dans les use cases où on rentrera en détail effectivement dans ces data. Ce qu'on a fait avec Grenoble École Management School sur les lancements de IJPO, on avait un temps moyen cumulé quand on a fait. Il y a eu deux salons. Il y a eu un salon pour les étudiants français, un autre pour les étudiants étrangers. Je rentrerai dans le détail après. On avait première analyse de data sur la version française qui a duré une journée, 16 minutes de temps de consultation, 16 minutes et des brouettes. Et là, on s'est dit, bon, il y a une erreur, parce que ça paraît très long. Sur du web, c'est extrêmement long. Hein. Pour vous donner un titre de comparaison, une page web standard d'un site internet, le temps moyen de consultation, il est en dessous de 30 secondes. Là, on est à 16 minutes et des brouettes, ça prouve vraiment qu'il y a un intérêt. On s'est dit, c'est beaucoup, il doit y avoir une erreur. Et le lendemain, on a fait la même analyse sur cette deuxième page qui était, elle, dédiée en 360 aux prospects et étudiants étrangers. Et là, on était à 16 minutes et il y avait à peu près 12 secondes de plus que la version française. Donc là, on s'est dit, bon, bah, effectivement, en fait, on ne s'est pas trompé. Il y a bien eu ce taux d'intérêt, ce temps passé. Et d'ailleurs, un des autres exemples que je vais vous montrer, qui est l'attitude manche, on était à plus de 10 minutes. Donc ça vient encore une fois confronter et conforter ce qu'on a pu dire. L'événement physique, le temps qu'on passe sur un stand est parfois très court parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas envie de alpaguer. Sur le web, on peut dire non plus facilement et on peut rester aussi plus longtemps, plus facilement, sans forcément avoir les contraintes de ce qu'on peut avoir en physique. La valeur ajoutée, puisqu'on va pousser au clic, hein, encore une fois, dans la réflexion de l'expérience utilisateur, on va vouloir qu'une fois sur votre stand, l'utilisateur clique. Quand il clique, qu'il ouvre ce qu'on appelle des CTA, des CTA, des call to action, des boutons d'action qui vont permettre d'amener à la conversion, soit par un chat, soit par une visio, soit par un achat de produit en direct, soit par un contact mail, soit par un contact téléphonique, etc. Tous les points de contact et d'entrée qu'on peut avoir, c'est primordial. C'est-à-dire que votre page, si aujourd'hui vous faites du séminaire ou du salon virtuel et que vous avez une page web standard et qu'il y a juste un bouton contactez-nous, aujourd'hui on a la preuve statistique que ce n'est pas suffisant, que l'utilisateur ne va pas avoir forcément le réflexe de cliquer dessus. Une expérience client assurée, on l'a dit, et une meilleure rétention d'informations. Et là, j'y viens, c'est très important, parce que j'ai beaucoup parlé des salons externes, mais les salons en interne, quand on veut que nos collaborateurs soient mieux formés, retiennent une information, quand on veut passer un message, quand on fait de la marque employeur en interne, etc., c'est important de leur offrir une expérience suffisamment bien pensée pour qu'ils retiennent ce qu'ils vont voir. Et pour ce faire, si l'expérience les amène dans une sorte d'entonnoir de storytelling, etc., et où on peut naviguer, etc., en toute sérénité sans avoir juste une page, on voit que la rétention d'informations, elle est 70% supérieure. Ça, c'est encore une fois un point assez important. Là, d'ailleurs, on voit un exemple de ce qu'on a pu faire écrit d'exposition sur un salon qui était existant. Ça, c'était bien avant la crise du Covid, mais vous allez voir dans l'exemple qu'on peut très bien refaire ça maintenant, après le Covid. L'avantage, on l'a dit, le digital, on va pouvoir recycler ce qu'on a fait, on va pouvoir réutiliser les stands à l'infini pour recréer d'autres événements, avoir une économie d'échelle très importante et donc du coup potentiellement faire plus de salons que ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça, je pense que c'est un vrai point clé. Je pense à certains clients qu'on accompagne qui vivent à 80% de leur chiffre d'affaires sur des salons, sur des foires. Ben, ça va vous permettre d'être présent quasiment toute l'année, si ce n'est toute l'année, via différents salons qu'on pourra développer ensemble. Malgré la distance, on garde la proximité avec les clients. Chaque stand possède un chat en ligne. Ça, c'est important d'avoir ce point de contact au-delà de mail, etc., où je peux discuter en live avec quelqu'un. Et on voit pareil que ça marche très bien. Il y a un taux de lead qui est plus important que sur des boutons d'action classiques. Une solution qui permet de booster les équipes quand on veut les former, etc. Donc là, on voit sur un morceau de stand où on a voulu mettre en avant les collaborateurs et leur expliquer certaines choses de la marque. Là, c'était Aston Martin, notamment.
Plusieurs réalisations possibles, on l'a dit, 360, 3D, 360 et 3D sur mesure. Enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses. Et pour rassurer tout le monde et anticiper éventuellement une question qui pourrait venir, en termes de coût, ce qui est bien, c'est que sur ces solutions, on a déjà on a un package qui est hyper abordable et deuxièmement, on a une façon de travailler où nous on travaille toujours à l'inverse, c'est-à-dire que nos clients, nos prospects viennent vers nous en disant voilà, je veux par exemple faire un séminaire pour les vendeurs chez nous, pour les relancer dans les objectifs de l'année. C'est un séminaire de fin d'année, etc. On les relance, on leur explique les objectifs. Pour ce faire, je ne veux pas dépenser beaucoup, j'ai X de budget, j'ai une deadline de X, et c'est ces personnes-là qui vont être visées. Avec ces trois informations-là qu'on va considérer être des contraintes, nous devons vous créer une solution qui réponde à ces trois critères-là. Que vous disiez j'ai 2 000 euros de budget, que vous disiez j'ai 5 000 euros, j'ai 50 000 ou j'ai 100 000, on a à chaque fois des solutions qui vont s'adapter à ça. Puisque nous, on a cette chance de tout faire sur mesure, ce qui fait que du coup, bah forcément, qui peut le plus peut le moins, et on arrive à adapter ces solutions-là. Comparativement, encore une fois, à des plateformes SaaS où vous louez en fait un espace pendant X et que derrière tout est figé, là, on va vraiment pouvoir tout faire évoluer en fonction de votre besoin. Bien entendu, en corrélation avec vos moyens et le délai imparti pour le lancement de ce salon. On peut intégrer des fonctionnalités suivantes, hein, des boutons d'information. Je me balade dans mon 360, on imagine la pièce dans laquelle vous êtes. J'ai un petit point I, je clique dessus, hop, j'ai un PDF qui va s'ouvrir avec de l'information. On va le voir dans les exemples. J'ai un chat en ligne qui va me permettre de discuter avec la branche commerciale, différents formulaires de contact, des boutons contact mail, des boutons d'appel automatique, etc. Quand on souhaite rajouter aussi un petit peu d'interactivité, on aime bien mettre du QCM, des quiz, des choses comme ça. Et je pense notamment en ce moment à un point qu'on a en cours avec un prospect qui nous disait, moi, je voudrais que les collaborateurs qui viennent euh, partent avec un savoir supplémentaire, partent avec des choses et qu'on arrive à le voir, on va pas dire à le monétiser, mais en tout cas à le traquer. Et ça, rien de mieux que de rajouter des quiz dans certains stands, entre guillemets, en disant voilà, qu'avez-vous appris de la chaîne de production de X, qu'avez-vous appris de telle molécule, qu'avez-vous appris de ça, et ça vous permet aussi de voir quelles informations sont bien passées. On peut mettre des voix off, on peut mettre des vidéos intégrées, on va le voir sur l'exemple de GEM qui est assez intéressant. Des salles de conférence, on peut faire de la gamification. C'était le cas de GEM où effectivement on a même mis un petit jeu pour obliger les gens à passer plus de temps à chercher des objets, etc. Et on a vu que ça a très bien marché. Alors ça marchait parce que c'était la cible. Maintenant, on aurait peut-être d'autres conseils en fonction de votre besoin, mais c'est vrai que pour le coup, c'est ce qui a fait aussi que l'opération a été un succès. On y vient. Le case study justement de GEM, Grenoble École Management School, où on a créé en fait une sorte de salon virtuel autour d'une visite virtuelle qui avait été faite dans l'école. On a rajouté des stands et ça permettait d'aller discuter avec notamment, si je prends des exemples, notamment la bibliothèque, notamment avec toutes les méthodes intrascolaires qui peuvent être les associations sportives, etc. Donc en fait, l'idée de ce salon, c'était vraiment déployer, non pas pour les nouveaux étudiants, mais pour les étudiants qui sont arrivés cette année, qui n'ont pas encore pu aller sur le site physique, puisque bah, il y a eu toutes les mesures du gouvernement, et donc du coup ont besoin de savoir bah, quelles vont être les activités extrascolaires, vers qui je dois m'orienter si je veux aller à la bibliothèque, etc. Donc ils ont fait un salon de présentation. Donc là, on est vraiment dans le cadre de je veux acquérir de la connaissance au travers d'un outil et je ne veux pas avoir un outil classique de Teams standard où je vais juste faire une conférence. Je veux amener un support qui va contextualiser tout ça. Et on l'a vu, ça a très bien marché pour vous redonner certaines datas, notamment un taux de rebond inférieur à 1%. Donc ça veut dire qu'il y a moins de 1% des gens qui sont venus, qui sont repartis tout de suite parce que ça ne les intéressait pas, avec un temps de consultation de plus de 16 minutes, comme je le disais tout à l'heure, sur la version française et 16 minutes des brouettes sur la version plutôt sur les prospects étrangers, enfin les étudiants étrangers. Il y avait des chats, il y avait pas mal d'interactions, il y avait un petit jeu en ligne où en fait on devait trouver des mots qui étaient cachés pour refaire une phrase, puisque l'objectif c'était vraiment qu'elles puissent voir que chaque étudiant était venu et ils avaient ou pas trouvé la phrase. Le case study suivant que je vais vous présenter juste après, c'est le case study de l'attitude Manche, où là c'est la ville de la Manche qui s'est dit je veux lancer un salon pour toutes les sociétés qui recrutent, puisque bah, on est dans les temps sont durs entre guillemets. On veut montrer qu'on favorise l'embauche et pour ça on va créer un outil pour que toutes les sociétés qui embauchent puissent être représentées, puissent trouver des profils qualifiés. Pour ce faire, on leur a créé tout un outil autour duquel chaque marque, si je prends des exemples, AXA, etc., Alten, avait des stands dans lesquels
il y avait une valorisation de la marque employeur, bien entendu, du package offert si on rejoignait la marque, des chats pour discuter avec les RH et un bouton de calendrier qui, lui, nous permettait de prendre un rendez-vous à un instant T avec les RH pour justement donner son CV, expliquer un petit peu le profil, etc. Et ça, on a vu que c'est pareil, c'est un salon qui a très bien marché puisque la base, il y avait 15, à la base, il y avait 15 personnes, 15 stands différents. Et là, on est en train de lancer la V2 avec plus de 40 stands. Et on a déjà la V3 qui est préparée avec 60 stands. L'avantage du digital, on peut pousser les murs. Comparativement, quand vous louez un palais des congrès, quand vous avez un timing qui est sur 3 jours sur un salon, bah là, on peut le faire durer le temps qu'on veut. On peut mettre autant de stands qu'on veut. On n'est pas limité par l'espace. Et pour autant, on n'est pas du tout sur le même prix au mètre carré que sur une location de salle, hein, bien entendu. Donc ça a cette chance-là. Et même, j'ai envie de dire, 24 heures avant le lancement du salon, si on a 2 exposants supplémentaires qui viennent se rajouter, on peut encore les rajouter. Comparativement à sur une expérience physique où c'est beaucoup plus compliqué puisque le salon est déjà booké. Tous ces éléments-là font que, vous allez voir dans l'exemple, on a une opération qui est réussie. Expérience client, simplicité, fluidité, et on va rajouter tous les boutons d'action, de conversion qui font qu'à un moment, bah, on peut rapidement prendre contact avec les personnes concernées. Je vais vous faire la petite démonstration, je vais repartager mon écran. On va voir Grenoble École Management School, on va voir l'attitude Manche, comme je le disais, le salon du recrutement, et on va voir rapidement à la fin, on est déjà à plus d'une demi-heure, Nix, qui est L'Oréal, qui a fait un salon trade entre l'interne et l'externe, et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Alors, pour ce faire, je vais partager mon écran. Je vais juste demander à Robin qu'il me confirme après, effectivement, que vous voyez bien mon écran. Si Robin peut m'envoyer un petit SMS, ce serait fantastique. Alors, je vérifie que vous voyez bien. Robin me dit c'est OK, vous voyez l'écran. Alors, juste une petite chose, hein, on parle de fluidité. Quand on fait un webinaire de ce type, on doit diffuser des choses qui sont sur mon ordinateur. Il y a peut-être une légère latence. Et encore une fois, pour ceux qui souhaitent avoir la présentation, on vous rajoutera dans le mail les 3 liens qu'on présente là. Donc, vous verrez que c'est instantané. S'il y a des latences, c'est vraiment dû à la plateforme qu'on utilise qui s'appelle Webinar Ninja, qui est très bien, mais qui a cette problématique de latence. Et malheureusement, c'est le problème de toutes les plateformes. Donc sachez-le, peut-être que des fois, je serai déjà en train de parler d'une chose que vous ne verrez pas, mais qui va arriver sur l'image. De toute façon, encore une fois, ceux qui le souhaitent, demandez la présentation, vous aurez les liens. Premier point qui est important, on est donc sur du 360, hein, donc comme vous le voyez, je parle lentement et je monte les choses lentement, comme ça vous voyez les choses. On est, et on voit, on est sur du 360 d'une école. On a un premier point qui pour moi est assez important, c'est ça. On a une vidéo en fait intégrée. On a directement dans le 360 des personnes qui vont nous parler. Là, ce sont les responsables du site, là c'est le campus Semar, qui nous expliquent bonjour, bienvenue dans le campus Semar, etc. Vous allez découvrir les différents services de l'école au travers de notre visite virtuelle, etc. Donc ça, c'est assez important puisque ça permet d'humaniser. Et en ce moment, on a assez tendance à oublier ça. Le digital, c'est avant tout un métier humain et c'est pas parce qu'on est digital qu'on doit justement occulter la branche humaine. Et pour moi, c'est hyper important, c'est primordial de rajouter toujours de l'humain. Derrière, quand je vais cliquer sur un bouton, typiquement service de l'école, je vais me retrouver dans un espace 360 d'une pièce qu'on a shooté en réel, puisque le bâtiment était disponible, on a pu aller shooter le bâtiment. Et on voit qu'on a des petites desks qui ont, eux, été rajoutés derrière en 3D. Ça a été rajouté après, par-dessus l'image. Et sur chaque desk, on va avoir à chaque fois des points de contenu. On le voit, j'ai des boutons i. Là, par exemple, celui-ci des langues étrangères va m'ouvrir une plaquette de présentation des langues étrangères. Donc là, hop, j'ai la plaquette, je peux tourner les pages, etc. Donc ça, c'est assez simple, assez fluide. Chaque branche de prestation servicielle de l'école va être représentée derrière un petit stand de ce type-là, avec à chaque fois des boutons d'action. Et pour ceux qui le souhaitaient, on le voit, là j'ai un bouton Teams, je peux cliquer dessus, être renvoyé vers un Teams qu'ils ont en live pendant l'événement, qu'ils animent avec différentes informations, ou je pourrais aussi avoir un bouton de chat qui lui s'ouvre et dans lequel j'échange directement avec le service, je ne sais pas, du e-center par exemple ou de la bibliothèque. On voit aussi que j'ai une PLV ici avec des boutons cliquables, notamment le site web, etc. Premier point clé qui est important dans cette expérience, on voit l'expérience client, elle est faite par le fait qu'on soit sur du 360. Je vais pouvoir naviguer, je vais avoir une liberté de mouvement et d'action. Le deuxième point fait que
j'ai plein de boutons de contenu et d'action, et que c'est moi qui prends la décision d'aller chercher ces boutons de contenu. Là, j'attire votre attention sur une notion marketing pour ceux qui connaissent les webinaires. J'en parle à chaque fois, mais pour moi, c'est vraiment clé. Les contenus pull, les contenus push. Contenu push, vous envoyez un contenu à votre utilisateur, il subit l'information, soit il la regarde, soit il ne la regarde pas. Contenu pull, la différence, c'est ici. C'est moi, utilisateur, qui vais créer mon propre parcours en fonction de mon besoin. Si ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la bibliothèque parce que j'aime pas lire, c'est d'aller voir l'incubateur parce que moi, j'ai déjà un mindset d'entrepreneur et ce que je veux, c'est monter ma boîte. Je peux cliquer ici, on va me donner les informations sur le fait qu'il y ait un incubateur d'entrepreneurs, etc. Que peut-être, si vous avez envie d'entreprendre dans cette école, ben, on va vous aider. Et là, on nous explique ces choses-là. Si je veux échanger avec la personne en charge de ça, j'ai un bouton, je peux directement lui envoyer un mail, etc. J'ai même dans la télé une petite vidéo là ici qui est déjà intégrée. Donc ça, voilà. Et hop, je clique, j'ai un pop-up et on m'explique avec les différentes vidéos. Ça, c'est important. C'est ce qui fait que cette opération fonctionne. La deuxième chose qui fait que ça marche, tous les points de contenu I que vous voyez, qu'ils soient dans cet exemple, dans un autre exemple ou dans n'importe quel exemple de ce que l'on peut faire, sera modifiable via un back-office. Ça veut dire que mon client ici, GEM, s'il souhaite modifier ces contenus-là avec autre chose, il peut très bien le faire. Ça veut dire que si ce salon-là s'adressait à un certain type d'internaute et que le salon qu'il veut le faire demain a un autre type, ils sont totalement autonomes sur la modification des contenus et potentiellement, du coup, changer la cible et donc ne pas avoir à refaire un nouveau salon puisqu'ils peuvent le gérer eux-mêmes en direct. Autre point, au-delà des points I, je peux changer tous les éléments de PLV que l'on voit ici. Donc tous les blocs que vous voyez appliqués sur des stands, que vous verrez appliqués sur des murs, etc. Mon client a aussi la main et il peut lui-même modifier ça en venant plaquer une nouvelle image. Simplement, il met la nouvelle image de la même taille dans notre back-office. Drag and drop, OK, boum, changement automatique. Ça va très vite, c'est très facile. Ça vous permet encore une fois d'adapter votre salon en fonction des usagers. Et je prends un autre exemple, encore une fois, pour exposer dans différents salons où on n'a pas toujours les mêmes cibles de clients. Un jour, on a le B2B, le lendemain, on a les étudiants, le surlendemain, on a la presse, etc. Et en fonction, on n'a pas forcément le discours, on n'a pas forcément la même marque, si on a plusieurs marques, on n'a pas forcément les mêmes brochures. Eh bien, l'avantage d'ici, c'est qu'il n'y a pas la manutention à gérer. Vous pouvez faire ça directement via votre back-office et modifier et adapter en fonction. Et on adapte aussi en fonction d'un autre point, c'est en fonction des retours statistiques. Si j'ai de bons retours sur ce qui s'est passé ou de mauvais retours sur tel ou tel stand, je vais pouvoir, avec ces informations, me dire bah, je vais changer tel ou tel contenu qui lui était peut-être moins lu. Si je vais dans un autre espace, on va le voir. Là, je suis dans un autre espace sur une autre pièce de l'école. Je vais avoir différents contenus avec des brochures, etc., qui sont posés. Eux, ce qu'ils ont souhaité faire, c'est vraiment réutiliser l'existant. Donc en fait, on a fait une visite virtuelle de l'école dans laquelle on a ajouté des contenus, des petits stands, ce qui donne aujourd'hui cette expérience qui est relativement novatrice. Maintenant, si je vais sur un exemple qui est différent, puisque là, on est dans la création d'un salon sur une base de différents stands avec différentes entreprises. Donc là, je rentre, je suis dans l'accueil de mon salon. C'est une sorte de commissariat général qu'on a créé à l'occasion de ce salon. J'ai différentes vidéos en PLV qui sont intégrées sur ce qu'on va appeler les abribus. J'ai des thématiques marquées l'APEC, etc., parce que c'est via l'APEC avec de la PLV. PLV et vidéos qu'ils peuvent modifier via leur back-office, hein, c'est très important. On voit aussi que de manière générale, si je souhaite échanger avec les organisateurs du salon, j'ai des boutons d'action sur le côté avec un chat en direct qui lui va me permettre de leur parler via un petit chat. Là, voilà, je peux remplir mes coordonnées et échanger avec eux en live s'ils sont connectés. Ou alors cliquer sur le bouton live et là, j'ouvre une visio directement dans le 360. On a développé un module de visio qui marche dans le 360, qui a un vrai intérêt. L'intérêt est le suivant. La personne qui va organiser cette visio au travers du 360 pourra prendre la main sur la visite virtuelle et naviguer dans la visite. Donc, on peut imaginer une visite guidée, on peut imaginer une visite d'école guidée aussi, on peut imaginer une visite où, en fonction du besoin, j'ouvre les contenus qui sont liés à la demande que va me faire la personne qui me pose des questions, etc. On va accéder aux entreprises. Là, j'ai différents stands qui sont représentés. Alors, normalement, c'est des icônes, sauf que là, on travaille sur la version des 40 stands. Je souhaitais quand même vous la montrer, puisque elle va sortir là prochainement. Ça, c'est le stand d'un des clients, notamment Segula Technologies, où on voit les PLV un peu partout qui sont modifiables via leur back-office, les contenus .i, etc., qui sont modifiables via leur back-office aussi. S'ils souhaitent le modifier, ils peuvent le modifier.
On voit qu'on est sur un stand 3D, hein, donc là, je suis sur une base de c'est un stand de 21 mètres carrés, je crois, en 3D. On a mis une petite ouverture pour donner l'impression d'ouverture sur l'extérieur, même si réellement ça n'existe pas. Ça, c'était une vue qu'on avait captée, donc on trouvait intéressant de donner non pas cet effet claustrophobe d'être dans une boîte. On a aussi une vidéo intégrée ici, donc là, je vais avoir la vidéo directement de la marque qui va s'ouvrir dans ma télé, ou je peux la voir en pop-up ici. Autre point important, on parlait tout à l'heure des boutons d'action et de conversion. On a vu que ça a changé quand je suis passé dans un stand. Ici, je suis lié au live de cette marque. Je suis lié au chat de cette marque. J'ai même un bouton qui est lié à Calendly. On aime bien lié à Calendly parce que je trouve ça intéressant de prendre un contact et un rendez-vous qualifié avec un recruteur. Une page qui renvoie vers leur LinkedIn et la vidéo de présentation. Encore une fois, on est sur quelque chose de très simple pour le stand du client. Et on va le voir si je vais sur n'importe quel autre exposant, je vais directement en fait avoir, on va aller sur Alten, je vais avoir le même type de stand exactement, si ce n'est que la PLV change, les contenus changent. Donc c'est assez simple, on peut dupliquer facilement ces choses-là. Bien entendu, si le client souhaite avoir un stand sur mesure, plus gros, avec un autre design, etc., on peut le mettre en avant. Mais là, l'avantage, c'est qu'on est sur des solutions qui sont vraiment peu onéreuses. On verra, je vais vous parler du package après, et qui permet de dupliquer ça sur un certain nombre de stands et d'avoir un business qui est scalable. Ça, c'est dans le cadre d'un salon vraiment avec différentes marques qui veulent exposer par rapport à une thématique clé. Mais imaginez-le aussi en interne, c'est ce qu'on a fait avec Merck. Chaque stand, en fait, était chaque business unit. Donc, ils avaient une business unit sur, je ne sais pas, l'endocrinologie, une autre sur le diabète, une autre sur les cancers, etc. Et chaque BU avait son propre stand avec ses propres contenus, avec ses informations et son chat. Ce qui faisait que quand on avait les délégués médicaux qui venaient, pouvaient discuter directement avec les BU, leur poser les questions nécessaires et justement avoir les réponses. Donc voilà comment ça marche sur du salon de ce type. On a des boutons PDF global à l'interface qui vont pouvoir remplir avec les différentes conférences et les différents temps forts. On va avoir les conférences ici, etc. Donc ça, tout ceci, c'est assez simple, mais comme vous le voyez, on n'est pas du tout sur une page figée standard. On vit vraiment l'expérience, on navigue au travers d'un salon comme on le ferait de manière physique, sauf qu'on peut aller plus vite, parce que bien entendu, on ne veut pas non plus passer le temps qu'on va passer sur un événement physique, et on n'est pas lié par quelconque prérogatives techniques ou technologiques. Dernier type de salon que je vais présenter aujourd'hui, on est sur du salon complètement en 3D. Alors vous ne l'entendez peut-être pas, mais on a du son. Et on rentre dans un événement qui a été créé pour L'Oréal. Événement qui avait pour cible les revendeurs des produits NYX et les influenceurs et les clients stars, entre guillemets, comme ils les appellent. On le voit, on est dans le 360, on a les télés carrément ici qui bougent. On va avoir des boutons d'action qui vont nous ouvrir du chat pour échanger avec les influenceuses. On va avoir des boutons qui, eux, vont nous renvoyer vers des pages d'achat de produits. Donc, on peut faire de l'achat en ligne directement dans le 360 avec des pop-up. Et on ne va pas vraiment vivre le salon comme on le vivrait sur une plateforme en ligne traditionnelle, puisqu'il y a quand même un côté expérientiel qui est bien plus poussé. J'ai des tutos make-up. Hop, je clique ici, il s'en va. Je vais même avoir du live, où là, bon là, c'est une rediffusion, mais on avait le live de Bilal Hassani en concert directement dans l'événement, qui parlait avec ses fans. On va pouvoir naviguer. Je veux discuter avec quelqu'un de chez L'Oréal. Hop, je clique ici, j'ai le chat qui me renvoie où je parle directement à L'Oréal. Je vais même avoir un photocall qui va me permettre d'être pris en photo avec les influenceuses à distance. On peut vraiment intégrer beaucoup de choses. La différence de celui-ci avec les deux autres salons d'avant, c'est que là, vraiment, c'est un salon qui est fait pour L'Oréal, où on a un seul stand et c'est le point de contact, c'est leur point de chute, plutôt que d'avoir une salle ou un salon ou une chose comme ça. Donc là, on est vraiment sur un point de chute. Tout a été fait sur mesure hein, par rapport à leurs besoins au niveau de la 3D, etc. On le voit, il y a encore les boutons d'action ici. On a un menu pour naviguer, on peut chatter, etc. On peut vraiment mettre n'importe quoi, on peut gamifier le concept. Et je vais en profiter pour aller un poil plus loin, puisqu'on on est bien dans le timing. Et je vais vous montrer une méthode de gamification de ce qu'on peut faire sur des technos 360, qui est assez intéressante, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu. Marriott étant déjà l'un de nos clients, Marriott nous a dit juste avant Pâques, on a plusieurs problématiques, on a 3 points clés. Le premier, on souhaiterait faire connaître notre nouvelle plage qu'on vient de récupérer. On a récupéré la concession. Le deuxième, on a une offre de brunch, personne n'est au courant, donc on voudrait que les gens le sachent. Et la troisième,
c'est une période creuse pour nous à Cannes à ce moment-là, donc on aimerait bien effectivement amener plus de trafic. Pour ce faire, on a repris les vues existantes. Je vous parlais de recyclage de contenu et on revient dedans vraiment. Nous, l'idée, c'est de vous trouver des solutions. On reprend les vues qui existent. On a un indice qui nous dit qu'il y a un œuf qui est caché à un endroit, donc sur un fauteuil. On a ici une petite pub sur l'histoire de la plage. D'ailleurs, si je clique dessus, hop, je suis renvoyé vers le Instagram de cette plage en question. Donc, on va faire du cross-canal. On va augmenter la fanbase. Et derrière, si je tourne ici, on va voir que j'ai l'œuf qui apparaît toutes les 3 secondes. Qui va apparaître. Hop, je clique sur l'œuf. On me dit bravo, vous avez gagné. Pour avoir une chance supplémentaire d'être tiré au sort, partagez ça sur vos réseaux sociaux. Donc, on va créer de la viralité. Je pense à des salons externes. Ça peut être intéressant de cacher un objet, de faire gagner quelque chose. Ça va obliger les utilisateurs à aller visiter un peu tous les stands. Et donc, du coup, donner une notion d'équité entre toutes les personnes qui ont pris un stand. Et une fois que, bien entendu, j'ai dit, bon, bah, ok, j'ai partagé ou pas, je vais remplir mes coordonnées pour être tiré au sort. De ce fait, je vais créer de la base de données qualifiée pour mes prospects. Et c'est grâce à ça que, encore une fois, je vais avoir une notion de conversion. Voilà globalement sur ces exemples. Comme je vous le disais en préambule, je pourrais en présenter énormément. On a beaucoup d'exemples, on a beaucoup de data. Donc par rapport à ça, pour ceux qui le souhaitent, on pourra échanger plus en détail. Je vais aller sur la slide suivante qui l'expliquera. Juste un petit récap avant. La génération de leads sur les salons virtuels s'explique par différents facteurs. Un grand nombre de visiteurs attirés par des formats différents. On a échangé énormément avec des recruteurs, notamment sur ce salon Latitude Manche, puisque tous les exposants sont relativement des grosses marques, qui nous disaient des salons du recrutement, on en a fait plein, on en a marre, on a fait le tour, et pour une fois, ça change. On n'est pas sur le même concept, on trouve ça plus ludique, et on le voit parce que la façon dont les leads arrivent, ils ne sont pas dans les mêmes prédispositions que sur un salon standard. Une amélioration de l'expérience client, du coup, un regroupement des prospects sur une seule plateforme qui est ludique et qui va leur faire passer plus de temps, un contenu interactif ciblé pour vos visiteurs et par vos visiteurs, puisque, on l'a dit, le 360 permet d'avoir un contenu où je vais être sur du pool. C'est moi qui fais la démarche d'aller sur tel ou tel stand, de passer le temps que je veux, de regarder telle information, etc., comparativement à une page web où je subis en fait ce qu'on me montre. Une organisation de prise de rendez-vous, une accessibilité 24/7. Donc globalement, c'est ce qui explique, si je récapitule, le fait que ces supports fonctionnent. Maintenant, les points majeurs par rapport à notre solution, vraiment, c'est le fait que tous les points de contenu soient modifiables via un back-office. C'est le deuxième point, j'aime bien le prendre en premier pour moi. Donc tous les points de contenu sont modifiables, toutes les PLV sont modifiables, donc vous pouvez le faire ad vitam et autant de fois que vous le souhaitez, ça vous appartient. Toutes les statistiques sont traquées et à la fin de chaque événement, on a un point d'1 heure avec nos clients où on récapitule ces stats, on voit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et on vous donne des pistes d'activation pour améliorer ce que vous avez pu mettre en place. Bien entendu, on a une notion marketing puisqu'on n'est pas, nous à la base, organisateurs de salon, on est vraiment dans le digital et dans le marketing. Donc, tout ce que l'on conçoit a pour but un retour sur investissement, return on invest, ou return on information, un retour sur information, ce qui veut dire je dois avoir donné plus d'informations aux collaborateurs qui sont venus sur mon salon, notamment si c'est de l'interne, et ils doivent venir avec une notion, je sais pas, de connaissance de 2 sur 10 et repartir avec une notion de connaissance de 5 sur 10. On va les aider. Et on a une solution qui n'est pas obsolète, bien entendu, avec le changement des contenus. Donc, globalement, nous, on fonctionne de 2 manières. On a des packages, un package clé, avec le nombre d'événements illimité. On vous fait en fait une plateforme que vous pouvez réutiliser pour tous vos salons. Il n'y a pas de nombre de visiteurs limité, puisqu'aujourd'hui, on a déjà eu des salons où il y a eu plus de 10 000, 15 000 personnes le même jour en connexion, on n'a pas eu de problème. 15 stands et une salle de conférence dans laquelle on mettra des boutons et vous pourrez renvoyer vers les temps forts et vers les vidéoconférences que vous mettez en place via Teams ou d'autres supports. 2 vues personnalisées, on l'a vu sur Latitude Manche, la vue extérieure et la vue entre les deux était une vue réelle qu'on a shootée. C'était pour contextualiser, on trouvait ça sympa de mettre un côté réel, un côté virtuel. 140 points de contenu, les boutons de call to action, la page de préinscription, le back-office qui vous permet de modifier les choses, les statistiques, le chat en live et la visio. Ce package-là, globalement, ça coûte moins de 5K euros et ça vous permet vraiment d'être hyper autonome. Et aujourd'hui, on en a déployé un paquet des solutions comme ça et globalement, tous nos clients sont contents. La plupart du temps, quand on est sur ces solutions-là, il y a des besoins et des demandes un peu, je vais dire, en sus supplémentaires de ce package-là. Donc, on part du package et après, étant donné qu'on travaille tout sur mesure,
on peut rajouter des lignes en fonction de votre besoin. Si ce n'est pas 15 stands, mais 22 stands, bien entendu, on peut le faire. Si ce n'est pas 140 points de contenu, mais 167 points de contenu, on peut le faire. On n'est pas limité du tout. On crée, nous, ce sont des briques. Et si on part sur un package avec vous demain, potentiellement ce package peut évoluer au bout du 3e événement, vous nous dites, voilà, on a pensé à ça, est-ce que vous pourriez rajouter ça? Bien entendu, rien n'est à mettre à la poubelle, on va pouvoir réutiliser ce qui a déjà été fait. Ou alors, on travaille sur du sur-mesure, comme je vous le disais, dans le constat plutôt inverse, où souvent on nous met une contrainte budgétaire, une contrainte de délai et une contrainte de sujet. Et ces 3 contraintes-là, on doit vous trouver une solution qui respecte ces 3 contraintes-là, et ça, c'est notre travail. Voilà globalement un petit peu sur les solutions du jour, ce qu'on peut vous présenter. Ce que je vous conseille, si vous avez un sujet, si ça vous donne des pistes, ça n'engage à rien. N'hésitez pas à nous solliciter et on fait un call sur lequel on va peut-être scoper d'autres exemples qui seront plus clés et vous concernant, qui seront plus ciblés par rapport à votre besoin, puisqu'effectivement, tout ce que je montre là aujourd'hui, c'est assez large. Vous en doutez, on a quand même un panel et une audience qui est assez large, on l'a vu au départ. Donc j'essaie d'être le plus large possible et de vous donner le plus de pistes d'activation possible. Après, à vous de voir, hein, comme on aime bien le dire, il y a 2 options. Soit effectivement, on attend et on voit ce qui se passe. Et là, on a de grandes chances, effectivement, de ce qu'on croit comprendre, d'être confiné ou en tout cas partiellement confiné. Donc les événements, ça va être encore plus compliqué, déjà que ça l'est extrêmement. Soit effectivement, nous écrire. J'ai marqué audit, c'est pas tout à fait un audit, mais ce serait plutôt une évaluation de votre situation pour voir ce que l'on pourrait mettre en place dans le cadre de vos besoins en vous faisant un devis. Et bien entendu, ceci est offert, ça n'a pas de coût, hein. Nous, c'est le temps qu'on aime déployer, c'est la réflexion à ces solutions-là. Donc ça, vous nous contactez avec grand plaisir et on vous donnera les informations. Ce que je vous propose, il nous reste une dizaine de minutes, peut-être un peu plus pour ceux qui le souhaitent. Y a-t-il des questions? Et pour ça, je vais demander à Robin éventuellement de me les réécrire dans le chat. C'est le moment, hein, n'hésitez pas, tout est ouvert, même si c'est un peu éloigné de ce qu'on a pu voir, mais que c'est lié au digital et aux événements. C'est un moment d'échange, donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Dites-moi. Je vois notamment, alors Robin qui me dit dans la partie questions, donc on va aller voir dans la partie questions. Dans la partie questions, je n'ai pas les questions qui s'affichent. Quel est l'intérêt pour un exposant d'avoir un stand plus grand pour le salon? Alors, l'intérêt, c'est que, en général, ce qu'on va conseiller à nos clients, ce n'est pas une science exacte et ce n'est pas obligatoire, mais en fonction de la taille du stand, on va mettre plus ou moins de contenu. On a notamment, c'est une réponse à une question de Amandine, on a notamment des salons sur lesquels on a des marques qui veulent vraiment des stands sur mesure particuliers par rapport à une présentation, je sais pas, d'un modèle de véhicule, par rapport à un certain nombre de contenus qui est assez imposant. Sur 20 mètres carrés, si j'ai 15 contenus, ça va faire sapin de Noël et on ne va pas le conseiller. On va vous dire non, il faut mieux qu'on parte sur un stand un peu plus grand, plus aéré, qui va nous permettre de disposer des contenus à des endroits clés pour que ça donne envie. N'oubliez pas que notre métier, c'est l'expérience client et c'est surtout de ne pas avoir un sapin de Noël et de bourrer de contenu partout pour que les gens ne cliquent pas dessus. L'objectif, c'est qu'ils cliquent et c'est qu'ils transforment. Donc on va vraiment vous accompagner là-dedans. Donc ça, c'était une question qu'on avait. Avez-vous prévu des avatars sur les stands? Alors, si la question, c'est de dire, est-ce que vous avez prévu de rajouter de l'humain, même s'il est figé sur les stands? La réponse est oui, on peut le faire. À aujourd'hui, ceux qu'on a déployés dans ce sens-là n'ont pas forcément été convaincants, puisque c'est ce qu'on voit un peu partout. Et là où ça me plaît moins, c'est que ça fait vraiment Sims ou jeu vidéo, et ça donne pas l'impression. Je préfère des stands plus vides, mais d'avoir un chat sur lequel on peut voir les différents échanges des gens qui se parlent entre eux, comme sur un jeu vidéo, où là, ça montre qu'il y a des gens qui sont connectés, qui sont derrière, plutôt que d'avoir des avatars qu'on a collés, entre guillemets, sur ces stands. On peut le faire, ça ne sera pas forcément notre conseil, mais on peut le faire. Après, on a plein de possibilités dans ces salons-là de donner de la vie, hein. Bien entendu, on l'a vu sur GEM, on avait un collaborateur qui venait nous parler dès le démarrage. Ça nous met dans l'ambiance et après, on rentre dans les stands. Avez-vous des démos orientées exposants, stand back-office exposant que l'on peut utiliser en tant qu'organisateur pour la phase commercialisation des stands? Ouais, Julien, on en a pas mal, hein. Je parlais notamment tout à l'heure GL et de Reed. On a fait pas mal de choses dans ce sens-là, où effectivement, soit nos clients, quand ils sont commercialisateurs de salon, l'utilisent en pré-com, pour de la pré-commercialisation, soit nos clients vont l'utiliser comme un support pour faire de l'upselling.
est-ce que je prends un 16 mètres carrés ou un 34 mètres carrés? Je pense notamment aux éditions hybrides, quand on a un salon qui a lieu. Là, en ce moment, on a un sujet sur Topmark à Monaco, qui est un salon du luxe avec notamment beaucoup d'horlogers, de bijoutiers et de voitures vraiment dans le très haut de gamme. Euh, le salon va se tenir à Monaco, ça a été maintenu, puisqu'on n'a pas les mêmes prérogatives qu'en France. Et ils veulent qu'on shoote le salon et que le salon, du coup, puisse perdurer après. Et que potentiellement ceux qui n'ont pas pu venir exposer cette année pour différentes raisons, parce que leur pays est bloqué, ne peuvent venir en France, etc., puissent avoir quand même un stand virtuel qu'on vient adjoindre à une exposition qui existe, puisqu'on a shooté un salon existant et on a joint toute une pièce avec des stands, eux, qui n'existaient pas dans la version physique, mais qu'on a quand même rajouté. Donc ça leur permet d'avoir une visibilité malgré tout et d'avoir un produit supplémentaire à vendre. On est aussi une solution pour amener des produits supplémentaires à vendre pour les créateurs de salons. Avez-vous des stats sur l'insertion d'un gaming sur un salon? Nombre de stands visités, par exemple? Oui. Alors, pour pas dire de bêtises, sur GEM, il y avait plus de 90% des stands visités. J'essaie juste de me rappeler du nombre de stands de mémoire. Alors, j'ai Latitude Manche, j'ai le cas. Alors, il n'avait pas été gamifié, mais Latitude Manche, on avait quand même 10,4 stands qui avaient été visités sur 12 sur le premier lancement. Et sur GEM, c'était plus de 90% des stands qui étaient visités. Et la gamification nous avait surtout permis d'augmenter le temps moyen passé sur les stands. Donc ça avait deux buts. Un, de visiter tous les stands, ou en tout cas le maximum de stands possible. Et deux, sur les stands que j'ai visités, je dois passer du temps, puisque je ne dois pas juste passer pour gagner un cadeau. En fait, je dois y passer parce qu'il y a un intérêt, ou en tout cas, ça doit me créer un intérêt. Est-ce que cela peut être compatible avec du présentiel, notamment pour les séminaires où une partie des participants sera en télétravail? Excellente question, Laurence, puisque c'est ce que Merck a fait. En fait, Merck, on était sur un salon qu'on a digitalisé, puisqu'il ne pouvait pas avoir lieu en physique, mais les équipes, certaines des BU, se retrouvaient sur les 2 premiers jours à des points de chute, dans des salles de séminaire physiques de la marque, et ils vivaient le salon ensemble au travers d'un des collaborateurs qui naviguait dans le salon et qui posait les questions avec les équipes. Donc oui, ça a été sur les 2 ou 3 premiers jours un événement où ils se retrouvaient dans des salles de séminaire par BU et ils avançaient dans la version digitale ensemble. Et après, les 2 derniers jours étaient, eux, consacrés à une version purement digitale depuis chez eux. Donc, c'est une excellente question, puisque ça permet aussi d'amener une contextualisation quand vous avez des équipes qui sont ensemble et des équipes qui sont dans d'autres lieux. Je pense notamment à des grandes marques où vous avez des sites qui sont physiquement à des endroits différents. Ça permet un petit peu de rapprocher un petit peu tout ça. Merci pour cette double réponse, Julien. À propos d'hybridation, je pense à la situation suivante. Un gros salon qui doit réduire sa taille pour des raisons de Covid et qu'il faudrait compléter par un salon virtuel. Précision importante, les deux auraient lieu en même temps. Bien sûr, c'est ce que je disais pour Topmark. Topmark, alors on shoot le réel. Maintenant, euh, Topmark, en fait, le challenge, je ne suis pas allé dans le détail, mais l'idée c'était qu'on shoot le jour de la mise en place, le soir, une fois que tout était mis en place. Et nous, on a un deal avec eux pour que ce soit monté la nuit et que le lendemain matin, le salon physique existe, mais qu'il y ait aussi la version digitale pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, plus le bloc qui avait été créé pour les exposants qui ne peuvent pas avoir de stand physique puisque leur pays leur impose de rester dans le pays dans lequel ils sont. Donc oui, tout à fait, c'est possible. Après, ça implique certaines gestions au niveau du shooting et de la mise en place, mais c'est tout à fait possible. Gardez à l'esprit que ces salons virtuels, ils ont un avantage clé. On est sur un lien, donc c'est hyper facile pour naviguer. C'est vraiment, on peut, c'est un lien, vous le partagez sur une newsletter, sur un SMS, sur un email standard, sur vos réseaux sociaux, sur vos sites internet. Ça se partage très facilement. C'est hyper simple, c'est très viral. Et vous cliquez, c'est instantané comme vous avez pu le voir. Et ça, encore une fois, gardons à l'esprit que l'idée de ce genre de support, c'est d'avoir des choses qui soient simples. Elles soient simples, que tout le monde puisse l'utiliser, que ça s'adresse à toute la population. Pour ceux qui le souhaiteraient, il y a le lien dans le chat aussi. Pour ceux qui veulent une démo, hein, n'hésitez pas, Robin a mis plusieurs fois le lien. Vraiment, ne vous embêtez pas et sollicitez-nous, hein. C'est l'objectif de ces webinaires aussi. Derrière, c'est de vous donner des infos. Après qu'il y ait un projet concret à la fin ou pas, c'est pas grave. Mais nous, l'idée, c'est aussi de vous donner des infos et de vous montrer un petit peu toutes ces possibilités. Comme vous le savez, on est limité là globalement sur 1 heure et quart de séminaire, de webinaire. C'est assez compliqué pour moi d'aller sur tous les détails.
Vous assurez le back-office technique pour les exposants le jour J. Oui, on peut. Ça dépend des besoins, ça dépend de ce qui est demandé par le client. Mais bien entendu, on a pignon sur rue, on a un certain nombre de techniciens, etc. Donc on peut assurer tout ce back-office. Y a-t-il un logiciel à télécharger? Non, tout se fait en ligne. C'est l'avantage, c'est ce que je disais, on est sur un lien, il n'y a rien à installer. On n'est pas comme Virbella, pour ceux qui connaissent, et que je trouve génial, hein, mais qui est vraiment une expérience plus jeu vidéo qu'autre chose. Virbella, on doit télécharger un logiciel, c'est très compliqué. Non, nous, c'est simple, vous l'avez vu sur le partage d'écran, j'ai cliqué sur un lien, ça s'est ouvert, basta. Aussi simple que ça, compatible sur ça, compatible sur votre tablette. C'est intuitif, c'est rapide, ça n'a pas de poids, vu que c'est un lien, vous pouvez le partager partout, il n'y a pas de poids, c'est instantané. Donc vraiment, aucune installation à faire, aucun plugin, aucune restriction. Enfin vraiment, c'est hyper simple. C'est d'ailleurs ce qui fait que ça marche aussi, hein, puisque là où on doit s'inscrire, rentrer, enfin, ça rend les choses compliquées. Encore une fois, les gens veulent aller vite, veulent que ce soit simple. Donc j'ai insisté énormément. On a un principe qu'on aime bien qui s'appelle KISS, K-I-2-S, Keep It Super Simple, garder les choses très simples, et c'est ce qui fait aussi que l'expérience fonctionne. Y a-t-il une ou deux autres questions pour qu'on boucle un petit peu tout ça? Et après, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, il y a le bouton offert qui s'est peut-être affiché. Demandez-nous une démo personnalisée, comme ça on vous montrera des exemples dans votre secteur d'activité, on rentrera plus dans les détails de certains chiffres. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des questions qui sont très pertinentes. On voit qu'au vu des questions, vous avez déjà vécu certains salons, soit en tant qu'exposant, soit en tant qu'organisateur, soit en tant que, on va dire, collaborateur ou visiteur. On le voit clairement au vu des questions et on voit les challenges que vous avez pu affronter. Sachez-le, nous, on expose aussi sur de nombreux salons, donc on sait, on connaît un petit peu ces problématiques-là. On est des deux côtés de la caméra, entre guillemets. Donc, nous, notre objectif, ça a été de créer quelque chose de simple, d'efficace. Et encore une fois, que l'on peut traquer au niveau des datas, que vous pouvez réutiliser, qui est réutilisable ad vitam, puisque vous avez votre back-office. Ça, c'est les maîtres mots. Merci pour votre présentation très claire. Merci, Catherine. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je pense avoir globalement répondu à tout. Encore une fois, on se fait un plaisir, hein, pour ceux qui souhaitent avoir la présentation, avoir une démo personnalisée, ce que vous voulez. Vous nous contactez. Ceux qui veulent me rajouter sur LinkedIn, Kevin Soler, S-O-L-E-R, vous pourrez suivre nos actualités. On a pas mal d'infos aussi régulièrement. Et on est très souvent un petit peu une sorte de pôle R&D externalisé pour de nombreux comptes avec lesquels on travaille. On a la chance de travailler avec énormément de groupes du CAC 40. Donc on développe régulièrement de nouvelles choses. Notre métier, c'est ça aussi, c'est la techno, c'est l'innovation. Donc je suis content d'avoir pu partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère vous retrouver dans le prochain webinaire que l'on fera, qui sera, je pense, sur une autre thématique peut-être plus ciblée. On verra, on n'a pas encore déterminé. Si vous avez des idées de thématiques de webinaire que vous souhaiteriez que l'on traite et qu'on voit que le sujet intéresse un certain nombre de monde, on le fera avec grand plaisir aussi. Voilà. Je me tiens à votre disposition, Kevin Solaire sur LinkedIn. Ceux qui veulent cliquer sur Offer, demander la présentation, demander une démo, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir été réactifs. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.